Cinéma, José Garcia dans la peau d'un Mac. Le célèbre acteur est dans la métropole ce soir pour présenter son dernier film intitulé Le Mac. Le pitch en quelques mots, José Garcia apprend par la police qu'il a un frère jumeau qui est Mac et il a 30 secondes pour choisir entre 20 ans de prison ou un mois dans la peau de son frère. Et on retrouve en direct du Kinépolis de l'Homme pour cette avant-première nos reporters Alexandra Gossin et Frédéric Regnault qui sont, je pense, en bonne compagnie. Eh bien Mehdi, vous voyez en direct les images, on est en direct du Kinépolis, on voit Rudy Garcia qui est arrivé tout simplement au Kinépolis de l'Homme pour présenter le film dans lequel il joue le Mac. Alors je vous rappelle brièvement l'histoire du Mac, eh bien c'est l'histoire d'un homme, un banquier qui va prendre la place de son frère jumeau, un frère dont il n'avait pas connaissance. Le temps que José Garcia vienne nous rejoindre, je vous propose de regarder ces images. Vous le voyez, il est en train de signer des autographes parce qu'ici il y a beaucoup de monde. Tout le monde est avec son petit stylo, son calepin et on va essayer donc d'attraper José Garcia en vol pour avoir... Eh bien, José, bonjour. On est... Voilà, il arrive, hein, vous connaissez José Garcia est très connu aussi dans le Nord. Voilà, il signe quelques autographes. Donc le film Le Micmac, un film réalisé par Pascal Bourdieu qui sortira le 17 février. Et on retrouve tout de suite José Garcia. Bonjour, nous sommes en direct de Grand Île TV. Oh, mais alors c'est Grand Île Télé. Alors, bien sûr, on va faire une petite photo. Attendez, regardez là. Grand Île Télé, vous êtes en direct. Voilà. Regardez. Voilà, quelqu'un qui vient d'arriver là, qui crève de froid. José Garcia, vous n'avez pas vraiment le look du Mac ce soir? Non, vous savez, dans la vie, je suis un petit peu plus élégant. À chaque fois, c'est des rôles de composition, ce qu'on essaie de faire. Alors, est-ce que ça a été dur de rentrer dans ce personnage? Pas du tout. C'est vraiment très facile pour moi. Non. Forcément, c'est toujours compliqué, mais l'intérêt, c'est d'avoir toujours un film. Voilà, on essaie de donner au maximum pour faire de la comédie. Alors, on l'a vu dans la bande-annonce, vous avez le téton qui a été percé, vous avez eu des tatouages. C'est pas facile, hein, c'est une vie compliquée. Mais j'ai toujours le téton un petit peu percé. J'espère que ce soir, il va être rembourré avec notre public lillois. En tout cas, ils sont très nombreux pour vous accueillir. Dites-nous un petit peu comment s'est passé le film. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, des petits scoops? Des scoops? Alors, écoutez, non, il n'y a pas vraiment de scoop, mais l'important, vous savez, c'est voir toutes ces mines réjouies qui attendent un film, et voilà, et on va le présenter ce soir. Donc, on est dans l'attente. On parle de votre retour aux côtés d'Antoine Decaune. Je pense qu'Antoine Decaune, il a dû changer de numéro de téléphone. On pourrait avoir son numéro là? Le numéro non, mais l'email j'ai déjà donné il y a quelques temps. Appelez-le, écrivez-lui et envoyez-lui des photos. c'est Antoine Decaune @wanadoo.fr. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Au cas il y a des gens n'ont pas le temps de noter, hein. Mais je crois qu'à l'heure qu'il est, il a dû changer. Si vous voulez avoir des photos, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais envoyez-lui quand même, ça lui fera plaisir. Je pense que tout le monde a noté l'adresse ici. Oh vous inquiétez pas, tout le monde est déjà réjoui. Le film sort quand même le 17 février. Ouais. Et Pascal Bourdieu, qui est le réalisateur, l'homme qui a tout fait. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, Mehdi, ce soir. Oui. Et vive l'île libre.